Donc le Krav Maga est composé de principes très importants, des principes qui ont été vraiment mis au point par Emil Hertenfeld. Et ces principes sont à double tranchant, parce qu'ils nous permettent une grande liberté, mais la liberté ne peut pas être bénéfique si elle n'est pas accompagnée de rigueur et de connaissance. Imi, lui, il m'a donné une façon de réfléchir. Et cette façon de réfléchir, je l'utilise encore aujourd'hui pour tous les apports bénéfiques que nous proposent les autres disciplines. Par exemple, en jiu-jitsu brésilien, on a des trésors de connaissances apportées sur des générations, et ça serait rétrograde et très négatif de ne pas en tenir compte. Donc, on tient compte de ces principes et de cette richesse qui nous arrive, mais naturellement, puisque notre objectif c'est la self-défense, il va falloir qu'elle soit adaptée, non pas à un sport avec des règles de compétition. Compétition, c'est une hérésie en Krav Maga, mais c'est parce que la règle qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir nous en sortir le plus facilement possible, le plus logiquement possible, même si les situations sont presque désespérées ou paraissent désespérées. Donc ces apports, notamment ce qu'on va voir maintenant de jiu-jitsu brésilien, vont nous servir avec les principes d'Imi en Krav Maga pour la self-défense. De l'autre côté. Ici, je suis directement bien. Même me permettre le luxe d'autre chose. L'autre jambe. L'autre jambe, l'autre côté. Et puis de frapper, par exemple, entre les jambes. Je vous rappelle un petit peu les consignes. Alors, les coups de coude au visage ne se sont pas donnés, ils sont contrôlés. Les coups de genoux, les coups de tête également au visage contrôlés. Si jamais votre adversaire, votre partenaire, vous voyez qu'à un moment il est sur un coup fort, il est un peu KO, le reste c'est souple, d'accord, enchaînement souple. Donc c'est 2 minutes, 2 fois 2 minutes avec 30 secondes de repos les gars. Quand vous prenez au parti, vous faites un pas de retrait en arrière, d'accord? Pour le signe que tu as pris, tu fais un pas. Tu ne bloques pas comme ça. Ok. Tu fais un pas en arrière. D'accord. C'est autorisé? Ah oui, c'est conseillé même. On fera beaucoup au parti. Il faut qu'on apprenne à se protéger. Donc on est bien protégé, on a la coquille, hein, donc on les sent, mais ça va. Même quand on tape fort, la coquille, on a des coquilles qui sont correctes, donc ça protège bien. Allez, on travaille dans les yeux, les gars. Voilà. Ok, stop. Allez, stop. J'ai pris un mauvais high kick et je me suis bien défendu. Une longue allonge, un peu difficile, mais de rentrer. Il y allait tranquille. Je me suis baissé sur une esquive. J'étais attrapé de ses jambes, du coup j'ai saisi. Après bon, je sais qu'il est bien meilleur que moi au sol en principe. Du coup là, vu que j'étais dessus, j'avais un petit peu d'avantage. Donc c'est pas trop mal passé par rapport à ce qu'on a pu s'attendre. Ok. Prochain combat. Allez, vas-y. Stop. Ouais. Encore, continue. C'est souple. Allez, souple, on y va. On est souple. Voilà. Allez, tu continues, mais on souple. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se prendre
d'aller au combat, de se prendre des coups, d'en donner. De toute manière, le jour où ça lui arrive, ça va être tendu pour lui. J'ai pas abandonné, faut jamais lâcher le morceau. Et pour moi, c'était hors de question. Alors, il était vraiment bon. Les combats durs sont importants pour la raison que si on ne fait que de la self-défense, on va s'éloigner de la réalité parce qu'on ne sera pas dans la réalité du combat. Et s'éloigner de la réalité, ça veut dire qu'on peut, comme je l'ai déjà vu faire à droite ou à gauche, commencer à inventer des techniques jusqu'à l'absurde. Quelqu'un qui fait de la self-défense et qui ne fait jamais de combat, il peut enseigner la self-défense sans faire de combat, il n'aura pas appris à recevoir les coups, il n'aura pas appris à s'en défendre, il n'aura pas appris à aiguiser sa vision, non pas sa vue mais sa vision des coups qui viennent sur lui, ses réactions, sa coordination qui va suivre, esquive et défense contre, esquive et contre en enchaînement. Il n'aura pas appris à gérer ses émotions et il n'aura pas appris à gérer non plus sa dépense d'énergie avec ses émotions. On sait très bien qu'en 2 minutes, un combat peut nous amener à l'épuisement total. Mais l'entraînement au combat et la préparation psychologique va permettre parfois de durer beaucoup plus longtemps. Et on le voit chez tous les combattants éprouvés de toutes les techniques, kickboxing, boxe thaï, MMA, ils peuvent durer très très longtemps parce qu'ils ont une excellente condition physique et aussi parce qu'ils savent gérer leurs dépenses d'énergie. On tend la jambe arrière. Épaule. C'est un stage qui dure 4 jours. On verra absolument tout le travail de base, même si c'est jamais fini, et tout ce qu'on peut voir dans le programme, c'est-à-dire aussi bien les roulades, si jamais on fait une chute, mais ne serait-ce que de vélo, roulade avant, arrière sur le côté, roulade sautée également, donc qu'on appelle roulade plombée. On peut voir les défenses contre couteau, défense contre menace au pistolet ou au bâton, contre-attaque au bâton, contre menace au couteau, contre-attaque au couteau. On peut voir aussi contre-attaque par derrière et puis éventuellement aussi lorsqu'on est assis, couché, dans la nuit. Là, on n'a pas la possibilité de faire le travail dans l'eau, mais c'est aussi un travail qu'il est possible de faire, qui est déjà mis au point. En fait, ce qui est intéressant dans notre discipline, c'est que rien ne nous soit étranger. Après, il faut travailler pour se familiariser avec tout et en plus être bon avec tout. Et puis aussi, il faut garder bien à l'esprit qu'on n'est pas agressé tous les jours et qu'il ne faut pas vivre avec ça constamment parce que ce n'est pas bon pour l'esprit tout simplement. Je vous donne rendez-vous à tous pour le plus grand festival des arts martiaux qui existe, le Festival des arts martiaux à Bercy, samedi 15 février à 20 h. À bientôt. L'année, on est marqué par plusieurs événements, dont le stage d'hiver. On est donc à la salle Belvédère, donc un grand gymnase à Suresnes.